La vitamine D est un nutriment important pour toutes les personnes, en particulier pour celles atteintes de diabète. Les personnes diabétiques courent un risque important d'insuffisance ou de carence en vitamine D. Les raisons en sont l'alimentation, le manque d'exposition au soleil, l'obésité, l'insuffisance rénale et la prédisposition génétique. Des données épidémiologiques suggèrent qu'un apport adéquat en vitamine D peut prévenir ou retarder l'apparition du diabète. Il existe également des preuves indiquant qu'elle peut contribuer à réduire certaines des complications associées au diabète comme les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et les neuropathies périphériques. De petites études cliniques ont démontré que la vitamine D peut contribuer au contrôle du métabolisme, notamment en ce qui concerne la fonction des cellules bêta du pancréas. La relation entre le manque de vitamine D et le diabète de type 1 et 2 a été rapportée dans la littérature. Ipponen et al., deux chercheurs, ont examiné un groupe de femmes enceintes en Finlande qui devaient accoucher en 1966. Un an plus tard, 10 821 d'entre elles ont été suivies et 81 ont reçu un diagnostic de diabète de type 1. La supplémentation en vitamine D, régulière et irrégulière, a été associée à une incidence plus faible du diabète de type 1 par rapport aux personnes qui n'en prenaient pas. En outre, les enfants qui recevaient une dose de 2008 par jour présentaient une fréquence moindre de diabète de type 1. Dans l'étude Eurodiab, 7 centres en Europe disposant de registres de patients atteints de diabète insulinodépendant vérifiés ont examiné les patients pour déterminer leurs habitudes alimentaires et le risque de diabète de type 1. Plus de 3000 patients, 820 patients et 2335 témoins ont été étudiés. On a constaté une diminution du risque de diabète de type 1 chez les personnes ayant reçu une supplémentation en vitamine D. Plus récemment, une méta-analyse d'essais contrôlés et d'études d'observation ayant évalué l'effet de la supplémentation en vitamine D sur le risque de diabète de type 1 a inclus 5 études. Parmi celles-ci, une était une étude de groupe et les 4 autres étaient des études cas témoins. Les études cas témoins ont montré que l'incidence du diabète de type 1 était significativement plus faible chez les nourrissons ayant reçu une supplémentation en vitamine D. L'étude de groupe a confirmé ce résultat. Il a été conclu que la supplémentation en vitamine D peut être protectrice contre le diabète de type 1. Pour les personnes atteintes de diabète de type 2, il a été signalé que les femmes atteintes de ce type de diabète présentent une prévalence élevée de carence en vitamine D. Plusieurs études, notamment chez les femmes, ont suggéré qu'une faible concentration de vitamine D est associée à un risque accru de diabète et de syndrome métabolique. Alors, comment faire le plein de vitamine D? Exposer son corps au soleil l'été pendant 20 minutes procure 20 millilitres en l'espace de 48 heures. Cependant, si vous êtes âgé, obèse ou si vous n'avez pas la peau brune, l'apport sera moins important. Si vous utilisez une protection solaire même avec un indice très bas de 4, cela réduit la production de vitamine D de 95%. Si vous ne recevez que très peu de lumière du soleil dans votre région, une supplémentation en vitamine D peut être un choix judicieux pour votre santé. Également, certains aliments comme le poisson, le saumon, la sardine peuvent vous apporter de la vitamine D, mais ces aliments ne sont pas les meilleurs pour soigner votre diabète. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une analyse de vitamine D dans un laboratoire près de chez vous. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur le diabète, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.